Chers diocésains, c'est à partir de l'oratoire de l'évêché que je m'adresse à vous au lendemain de l'annonce par le pape de sa décision de renoncer à sa fonction. Nous sommes en effet tous invités à une lecture spirituelle de cet événement. Ce n'est pas simplement une lecture physique ou économique ou politique. Oui. Bon, c'est prévu par le droit qu'un pape, lorsqu'il estime qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa charge, eh bien, puisse y renoncer librement. Et si vous avez remarqué, son texte est extrêmement bien rédigé, chaque terme porte, et il insiste pour dire que sa décision est pleinement libre. Voilà. Je l'avais rencontré lors de la visite à Dlimina avec mes collègues évêques des provinces de Rouen, Rennes, Tours, Poitiers, Bordeaux. Nous avions tous constaté sa fatigue physique, ses difficultés pour la marche, mais nous avions admiré sa lucidité intellectuelle. En effet, avec les 4 évêques de la province de Poitiers, j'avais passé exactement 38 minutes avec lui. Nous avions parlé à bâton rompu de beaucoup de sujets, l'évolution de l'Europe, la crise de société, la crise économique, la crise morale, l'avenir de l'Église, la relation à Dieu, d'une humanité qui commence à prendre tout à fait conscience de ses responsabilités, et il avait donné des réponses dans un français impeccable, d'une manière très approfondie, avec sa finesse habituelle. Bon, cette décision nous a tous surpris, mais je crois qu'il faut que nous l'acceptions dans l'espérance. Jean-Paul II, lui, avait préféré continuer jusqu'au bout, c'était son tempérament. Benoît XVI préfère, lui, se retirer dans un monastère en plein cœur du Vatican. Il fait preuve là d'une grande modestie. Et puis, il faut nous préparer à accueillir, dans l'espérance, le futur pape. Le Saint-Esprit, vous savez, travaille à travers les humains, mais peu à peu, quand même, nous croyons qu'il guide l'Église et le monde. Eh bien, il doit y avoir sûrement déjà entre les cardinaux, des analyses, des réflexions, des hypothèses. Eh bien, préparons-nous à accueillir dans la foi celui que l'Esprit Saint nous enverra. Voilà, beaucoup d'hypothèses vont être désormais lancées. L'essentiel, c'est que nous vivions calmement notre vie chrétienne, notre vie en Église, à travers ce changement important d'un pape à un autre. Bon courage et bonne espérance.